Moi, c'est Malo. Moi, c'est Aubin Ensemble, on a fondé Revalo. et on est incubé au Perco depuis septembre 2024. Revalo, c'est une sorte de courtier entre des entreprises qui souhaitent se débarrasser de leur ancien parc informatique, donc que ce soit du PC, que ce soit du smartphone, et des entreprises de reconditionnement qui sont à la recherche de matériel à réemployer. À la fin de la collecte et à la fin de l'opération, on fournit à l'entreprise qui se débarrasse de son parc informatique un bilan des économies de CO2 qui est sourcé et totalement transparent. Et pour aller plus loin, on permet aussi aux collaborateurs de se sensibiliser au travers de deux activités. La première, c'est la collecte des appareils personnels des collaborateurs sur le lieu de travail. Et la seconde, ce sont des conférences de sensibilisation pour avertir et sensibiliser chacun aux enjeux d'un numérique plus responsable, directement avec les responsables RSE de nos clients. Longo. On a choisi ce programme parce qu'il était parfaitement adapté à notre structure. Revalo a plus de 2 ans, donc on est assez mature et on avait envie d'avoir un accompagnement qui corresponde parfaitement à nos besoins et à nos attentes. Et puis surtout, il y a le programme Co-Coaching qui est compris dedans, qui nous plaisait parce qu'on a envie, avec le retour d'expérience qu'on a eu, de transmettre à d'autres entrepreneurs tout ce qu'on a pu apprendre en plus de 2 ans. On a choisi Perco puisqu'aujourd'hui, il y a 90 à 95% de nos clients qui sont franciliens. Ça nous semblait totalement donc logique de s'impliquer dans la dynamique de la région et se rapprocher des agents eux-mêmes. La deuxième raison aussi, c'était de bénéficier d'un cadre de travail hyper dynamique et aux côtés d'autres startups, ce qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et encore moins dans des locaux. L'objectif court terme, c'est-à-dire à 3-4 mois pour l'entreprise Revalo, c'est de clôturer donc cette première année d'activité globale, donc sur toute l'année, en bénéfice positif. Et au long terme, c'est de continuer à devenir un acteur de référence entre les clients et les partenaires de reconditionnement et de développer davantage aussi notre activité en France. On a déjà un pôle à Toulouse, on est bien installé en Île-de-France, mais on a aussi envie d'aller explorer d'autres territoires et peut-être aussi en Europe, puisque le reconditionnement de toute façon est un besoin que toutes les entreprises et les particuliers ont partout. Fin 2024, de plus en plus d'initiatives naissent autour du numérique responsable et autour de la RSE en général. Alors pourquoi pas vous?